Quelques heures avant la chute. Deuxième partie. Adapté d'un scénario de Resident Evil 2. Journal de répartition. Département de police de Raccoon City, poste 77. Opérateur John Mackenzie. Le calendrier a tourné la page, mais la ville n'a pas reçu de message. C'est toujours le même cauchemar qu'hier, avec des ombres plus longues. Je suis assis ici dans le nid de répartition, éclairé par la lueur ambrée des cadrans radio et par une lampe de bureau en train de rendre l'âme. Les grilles devant le bâtiment sont désormais enchaînées. On a transformé ce vieux musée en tombeau. Puis, on s'est dit que c'était une forteresse. Je suis allé à l'étage plutôt. Je n'arrêtais pas de regarder le couloir qui mène au bureau des Stars. Ce n'est plus qu'une coquille vide, une collection de chaises abandonnées et une tonalité qui ne mène nulle part. Je m'attends encore à attendre la radio grésillée avec la voix d'un de nos agents, mais la plupart d'entre eux ne sont plus que des parasites depuis des heures. Maintenant, la seule chose qui me répond, c'est le bourdonnement des transformateurs sous la pluie. Je n'arrête pas de repenser à cet appel d'Umbrella plutôt. Un type de la compagnie beaucoup trop calme pour quelqu'un dont le monde est en train de brûler. Il disait chercher un chercheur, quelqu'un qu'on aurait ramassé au départ du sentier d'Arclay. Je lui ai dit que le RPD avait déjà les mains pleines et que ses problèmes de ressources humaines n'étaient pas sur notre liste de priorités. Sauf que maintenant, je commence à me dire que ce chercheur était peut-être la seule personne de cette ville à savoir que l'eau était empoisonnée. J'imagine que le puits est à sec depuis longtemps. La priorité numéro 1 reste l'ordre donné, se déplacer vers l'ouest et éviter la cour intérieure. Elle est compromise. La plupart de nos agents ont été relevés à minuit. On leur a dit de rentrer chez eux, d'être avec leur famille. Et ceux qui sont encore dehors, eux, n'abandonnent pas. Les choses vont mal. Pire que ce que les rapports aseptisés ont bien voulu laisser entendre. Mais nous sommes toujours là. Nous prenons les appels. Nous faisons ce que nous pouvons jusqu'à ce que l'uniforme ne veuille plus rien dire. Je passe en surveillance active. Répartition unité 14. Mac, t'es encore à l'écoute? Ici 10-4, City. Je suis là. Je pensais que tu serais déjà à mi-chemin de Stoneville. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ma voiture a pas eu le message. Écoute, je suis juste après le bâtiment de la presse et j'ai un visuel sur l'unité 12. Elle tourne au ralenti au milieu de l'intersection. Les deux portières avant sont grandes ouvertes. L'unité 12? Attends. C'est Hickson et Sato. Ils étaient censés faire une vérification du périmètre près des barricades Est. Tu les vois? Négatif. Les phares sont allumés, les essuie-glaces lourdes, mais les sièges sont vides. Mac, il n'y a aucun signe de lutte. Pas de douille sur la chaussée, pas de traces de freinage, mais... L'intérieur est repeint du tableau de bord jusqu'aux appuis-têtes. C'est à croire que quelqu'un a fait péter une bombe de peinture là-dedans. 10-4. Un signe de la direction qu'ils ont prise? Ouais. Il y a une traînée qui part vers la ruelle derrière la pharmacie. Mais Mac, les empreintes, ce ne sont pas des bottes. On dirait que quelqu'un traînait un gros sac de linge. Et il y a autre chose, la radio de leur voiture est bloquée en émission. Elle est sur le canal tactique, mais j'entends une respiration à l'autre bout. Ça ne ressemble pas à Hickson. Rossetti, retourne dans la voiture. Ne poursuis pas, je suis sérieux. Écoute, l'unité 12 est hors service. Déplace-toi vers le point d'extraction ouest. C'est un ordre. Bien reçu. Je bouge, Mac. Dis au gars de surveiller les ombres. La pluie est épaisse dehors. Ça donne l'impression que tout bouge. Unité 14, terminé. RPD répartiteur, quelle est votre urgence? Allô? C'est bien le RPD. Dites-moi qu'il y a encore quelqu'un, je vous en prie. Je m'appelle Lauren. Je suis à la station-service près de l'I-88 vers la borne kilométrique 40. J'ai besoin d'un agent, s'il vous plaît. Je sais que c'est le chaos en ville, j'ai vu les infos. Mais je ne sais pas qui appeler d'autre. D'accord. Calmez-vous, Lauren. Est-ce que vous êtes blessé? Mes genoux. J'ai sauté. J'ai dû sauter. Ma voiture est tombée en panne quelques kilomètres plus tôt, et ce type dans un semi-remorque s'est arrêté. Il avait l'air normal. Il m'a proposé de me conduire à la prochaine station. Je voulais juste partir d'ici, vous comprenez?
Je voulais juste rentrer chez moi. Que s'est-il passé après que vous soyez monté dans le camion, Lorraine? Il ne s'est pas arrêté. On a dépassé la station. Je lui ai dit, la sortie était juste là. Et lui, il ne m'a même pas regardé. Il fixait droit devant lui, ses mains serraient tellement le volant que ses phalanges étaient blanches. Je n'arrêtais pas de lui demander de s'arrêter et il continuait à m'ignorer. Au bout d'un moment, j'ai fini par lui hurler dessus. Il n'a même pas tourné la tête, il a juste murmuré « Ferme ta gueule, salope !» Comme si je n'étais même plus une personne, comme s'il était ailleurs. Lorraine, où est le véhicule maintenant? Je ne sais pas. Il a ralenti près des bois, j'ai poussé la portière et je suis tombé sur la route. Je me suis caché dans les broussailles pendant 20 minutes. Je pensais qu'il allait revenir me chercher. Il a continué à rouler lentement, comme s'il cherchait autre chose. S'il vous plaît, je suis à la station maintenant, mais elle est vide. Les lumières clignotent et je suis toute seule. Je crois avoir vu quelqu'un marcher près de la lisière des arbres. Il ne bouge pas normalement. Vous voulez bien envoyer quelqu'un, s'il vous plaît? Lorraine, écoutez-moi. Restez à l'intérieur. Restez à l'intérieur de la station-service. Ne sortez pour personne à moins que cette personne porte un badge. Nos unités sont très dispersées, mais nous avons demandé de l'assistance à Rainwood. Tenez bon. Dépêchez-vous, je vous en prie. Le type dans les bois, il reste juste là. Il fixe la station. À toutes les unités, avis de recherche prioritaire niveau 2 provenant du secteur nord. I-88, borne kilométrique 40. Appel civil d'une femme identifiée comme Lorraine. Elle rapporte une rencontre avec un semi-remorque longue distance. Aucune couleur de cabine indiquée, probablement une unité couchette standard. Le suspect a proposé à la plante de la prendre en stop puis a refusé de la laisser sortir. Il serait devenu verbalement agressif, sans contact physique signalé. L'appelante a réussi à quitter le véhicule alors qu'il roulait. Le suspect a été vu pour la dernière fois continuant vers le sud, en direction des limites de la ville. Le conducteur a été décrit comme non réactif. Au vu des comportements étranges observés cette nuit, n'approchez pas seul. Il y a probablement quelque chose qui cloche avec le chauffeur. Également, pour ceux d'entre vous qui sont encore sur la fréquence, de l'aide arrive. En quelque sorte. Nous venons d'apprendre que Rainwood envoie une poignée d'agents à Raccoon City pour prêter main forte. Ils devraient passer la limite du comté et participer aux opérations au sol. Si vous voyez un badge de Rainwood, prévenez-les. Ils ne savent pas dans quoi ils mettent les pieds. Ils pensent probablement venir gérer une émeute. Alors dites-leur de garder les vitres fermées, les sirènes coupées. Répartition terminée. RPD répartiteur, indiquez la nature de votre urgence. Allô? Le département de la police de Raccoon City? Ici le docteur Ford, à l'hôpital Ashford. À qui ai-je l'honneur? Agent John Mackenzie. Je suis le seul au central ce soir, docteur. Quel est votre problème? J'ai un homme non identifié amené plus tôt par un randonneur local depuis le départ du sentier d'Arclay. Pas de portefeuille et pas de plaque. Il a été trouvé effondré dans les broussailles, apparemment dans un état de choc avancé. J'appelle parce que je dois savoir si vous ou vos hommes avez un signalement de déversement chimique ou de dépôt illégal dans cette zone. Quelque chose de biologique. Je n'ai rien dans les registres concernant un déversement au départ du sentier d'Arclay, docteur. Nous avons eu des signalements de comportement instable dans les bois, mais rien à propos de produits chimiques. Pourquoi cette question? Parce que je l'ai sur la table en ce moment même, et rien de tout ça n'a de sens médicalement. J'ai commencé une incision plutôt pour une laparotomie exploratoire standard, et sa physiologie est aberrante. Sa température interne est d'environ 6 degrés en dessous de la normale. Pas de pouls détectable. Selon tous les standards médicaux que j'ai étudiés en 20 ans, il s'agit d'un cadavre. Mais les tissus, il n'y a pas de sang. J'ai fait l'incision principale, et au lieu d'une hémorragie, la plaie a suinté une espèce de boue noire épaisse, et elle a une odeur. Et les organes, ils ne sont pas en train de lâcher, ils sont vivaces. Je regarde le foie en ce moment, et les cellules pulsent. C'est comme si ça grandissait, comme si ça s'étendait sous mon scalpel. Il devrait être mort, mais son corps travaille plus dur que le mien. Docteur, écoutez-moi. C'est un danger biologique. Vous devez sceller la pièce. Nous avons des protocoles pour... Des protocoles? Je ne suis pas sûr que vous compreniez. J'ai essayé de prélever une biopsie de son tissu pulmonaire, et mon scalpel s'est brisé. La densité musculaire est presque comparable à du fer.
Attendez, une seconde. Mon moniteur capte un signal. Il n'a pas de pouls. Les muscles, j'observe des contractions massives sur tout le corps. Le système nerveux autonome se déclenche sans signal cérébral. Il est en train de convulser. Infirmière, apportez-moi les sangles. Prenez sa main. Il vient d'attraper le poignet de mon assistante. Il est en train de lui broyer les os. Apportez du sédatif. Docteur, faites sortir votre équipe de cette pièce. Tout de suite. Il ne lâche pas. Il est en train de se lever. Sa poitrine est encore ouverte. Je vois ses côtes et il est debout. Envoyez quelqu'un. Aidez-nous. La porte est coincée, docteur. La porte est coincée. Entrée du journal du Standard. Nous venons de perdre l'hôpital Ashford. J'ai passé beaucoup d'années à écouter des gens hurler à l'autre bout d'une ligne téléphonique. D'habitude, une dispute conjugale, un accident de voiture ou un gamin qui est allé trop loin après un pari stupide. On apprend à filtrer. On apprend à rester en ligne jusqu'à ce que les parasites prennent le dessus. Mais ce que je viens d'entendre avec le docteur Thorne, ce n'était pas seulement un homme en train de perdre la vie. C'était autre chose en train de la lui prendre. Il a dit que les tissus étaient vivants, comme s'ils grandissaient, comme si la mort n'était qu'une suggestion. Je regarde le tableau. Les lumières du district nord s'éteignent une à une. Si Ashford est tombé, la périphérie est grande ouverte. Je classe l'établissement en code noir. Aucune unité n'entre. Aucune unité ne sort. Il n'arrête pas de penser à l'eau, aux chercheurs, aux puits empoisonnés dont on a entendu parler. Si Thorne avait raison, cette chose modifie les gens au niveau cellulaire. On assiste à une évolution sale, violente, qui n'a pas de place pour des types comme moi. Le RPD a été construit pour gérer des gens. Je ne sais pas s'il a été construit pour gérer ce qui s'est relevé sur cette table d'opération. À toutes les unités, soyez avisés. L'hôpital Ashford est considéré comme non réactif. Coupure totale des communications. N'essayez pas, je répète, n'essayez pas d'acheminer des blessés ou du personnel vers la périphérie nord. L'établissement est compromis. Si vous êtes encore dehors, gardez vos distances avec tout sujet montrant des signes de traumatisme physique ou des contractions musculaires inhabituelles. S'ils ne vous répondent pas, vous n'attendez pas. Répartition RPD, ici Renwood, unité 1, sergent Robinson. Nous venons de passer les limites de la ville par la porte ouest. Je cherche à joindre le sergent Branagh. Je dois coordonner notre point de dépôt pour les fournitures médicales que nous avons apportées. Il est lieutenant maintenant. Marv a enfin obtenu ses galons il y a quelques mois. Mais ne vous inquiétez pas, je fais encore l'erreur parfois. Les vieilles habitudes ont la peau dure dans ce bâtiment. Oh merde. Tant mieux pour lui, Marv est un brave type. Il est sur place, j'aimerais le féliciter en personne, mais... J'ai bien peur que ça ne soit pas possible, Robinson. Marv est immobilisé. Il a été touché pendant la brèche initiale à la barricade ouest. Nous l'avons stabilisé, mais il est confiné dans son bureau pour le moment. Je l'aide comme je peux entre les appels, en essayant de le tenir au courant. Merde. Donc c'est vraiment aussi grave que les rumeurs le disent ? Nous tenons le hall, mais les ailes commencent à devenir vraiment brillantes. Compris. Écoutez, Mac, nous n'arrivons pas les mains vides. J'ai 3 unités derrière moi. J'ai envoyé quelques-uns de nos meilleurs agents et une équipe de 2 ambulanciers de la clinique de Renwood. On a besoin de toutes les mains disponibles, sergent. Dites à vos gars de surveiller les ruelles en arrivant. Et Robinson, assurez-vous qu'ils gardent les sirènes coupées. Le bruit... Disons que ce soir, c'est une invitation. Bien reçu. Renwood 1. Terminé. RPD répartiteur, indiquez la nature de votre urgence. Oui, bonsoir. C'est moi, Madame Gable. Est-ce le même jeune homme à qui j'ai parlé tout à l'heure ? C'est moi, Madame Gable. Je me souviens, vous aviez appelé parce que la porte d'entrée de votre voisin était grande ouverte.
Eh bien, j'espère que vous vous en souvenez. Je suis assise près de ma fenêtre et pas une seule lampe n'est passée, pas une voiture de patrouille, même pas un agent à vélo. C'est vraiment très peu professionnel. Il y a des sirènes, ce vacarme, on dirait le 4 juillet dehors. Qu'est-ce qui se passe enfin? Madame, je m'excuse. Nous avons eu... Disons que la nuit a été chargée pour tout le monde, Madame Gable. Eh bien, mon chat, Barnaby, est très agité. Il se cache sous mon canapé depuis que les hélicoptères tournent. Et pour empirer les choses, je n'arrive même pas à mettre des informations. Mon neveu m'a acheté une nouvelle télécommande la semaine dernière et je n'arrive pas à trouver mes programmes. Tout affiche aucun signal. Je paye pourtant très cher mon câble, vous savez. Écoutez, il vaut peut-être mieux que la télévision reste éteinte ce soir. Pourquoi ne vous feriez-vous pas du thé? Prenez Barnaby avec vous et restez vers le centre de votre maison. N'approchez pas des fenêtres. Restez loin des fenêtres? Dans ma propre maison? Ne sortez pas, Madame Gable. Je suis sérieux. Gardez vos portes verrouillées. Si quelqu'un vient sur votre perron, n'ouvrez pas, d'accord? Contentez-vous de crier que la police est en route. Je suppose qu'il faudra attendre le matin pour que tout cela soit réglé. Et je compte bien savoir pourquoi mes impôts ne m'achètent pas une nuit tranquille. Bonne nuit, Madame Gable. RPD répartiteur, ici Renwood EMS Unité 4. Nous venons de passer le pont. Le sergent Robinson a dit que vous seriez notre phare ce soir. Le RPD vous reçoit. Bienvenue dans le spectacle. J'aurais aimé que le paillasson soit un peu plus propre, mais on fait avec ce qu'on a. Quel est votre statut? Eh bien, nous ne sommes pas encore arrivés au commissariat. On nous a arrêtés 3 pâtés de maison après la porte ouest. C'est le bazar dehors. Carambolage multiple sur la 5e, victimes civiles alignées sur le trottoir. On a vu du traumatisme contondant, des blessures pénétrantes par arme à feu. Dieu sait d'où elles viennent. Et on a au moins 4 patients avec de graves lacérations par morsure, atteintes profondes des tissus. Ils étaient plutôt combatifs. On a dû les immobiliser physiquement rien que pour pouvoir leur bander leurs plaies. Où est-ce qu'on les envoie? Écoutez bien. Notre tableau est dans le rouge toute la nuit. Vos patients stables, blessés ambulatoires, traumatisme mineur, ne les amenez surtout pas au centre-ville. Nous avons eu des nouvelles de Malone chez les pompiers. Il a émis un avis de service d'incendie. Nous avons ouvert l'installation satellite de Raccoon Wildlife pour le trop-plein. Envoyez-y tous les patients stables. Ça devrait être vers les bois et pour l'instant dégagé. Bien reçu. Installation satellite pour les stables. Et pour les cas critiques, les blessures par balles et les mordeurs. Vous les emmenez au Spencer Memorial, mais soyez avisés. C'est un asile là-bas. Nous avons des rapports indiquant que les files de triage débordent dans la rue. Si vous arrivez là-bas et que les urgences sont saturées, si vous ou l'un des agents de Renwood êtes blessé, n'attendez pas une infirmière d'étage. Demandez John Pierce. Pierce? C'est pas le directeur là-bas? Oui, c'est lui. C'est un chirurgien, mais c'est aussi un peu un membre honoraire des Stars. Il s'occupe de la formation médicale de terrain pour nos gars. Alors si quelqu'un peut naviguer entre la paperasse et le sang, c'est bien lui. Dites-lui que c'est Mac qui vous envoie. Il fera en sorte que votre équipe ne se fasse pas avaler par la bureaucratie. Ok, c'est entendu. Je dois y aller, il y a d'autres gens qui s'approchent de notre ambulance et ils restent juste là à nous fixer. C'est vraiment flippant. Bien reçu. Gardez les portes verrouillées ce soir. Si vous ne pouvez pas les stabiliser dans la rue, changez-les et bougez. Ne restez pas immobile. Bien reçu. Direction Spencer Memorial avec les cas critiques. Mac, tu es là? Je ne peux pas rester longtemps. L'étage est un désastre. Ah, Shell. Je viens d'envoyer des gens de Renwood vers vous. Quelle est la situation à Spencer? Ça part en vrille à toute vitesse. Une mère est arrivée avec son jeune fils il y a environ 2 heures. Le garçon a été malade comme un chien, brûlant de fièvre, les yeux injectés de sang. On les avait placés dans la salle d'attente des urgences parce qu'on est à pleine capacité ici. Et puis... le gamin a craqué. Craqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Il était assis sur ses genoux et il a commencé à se débattre. On a cru à une crise, mais il s'est jeté sur elle. Il l'a mordu, Mac, en plein dans le cou. Là, devant tout le monde. Il y avait tellement de sang. On n'aurait pas dit que c'était un enfant qui avait fait ça, on aurait dit un animal. Où est-ce qu'ils sont maintenant? Il a fallu 4 hommes juste pour l'arracher à elle. On l'a attaché à un brancard avec des sangles de cuir aux 4 membres. Mais ils l'emmènent en pédiatrie pour voir s'ils peuvent le sédater. Il se débat si fort contre les sangles que le métal gémit. Et la mère... La mère est en état critique. Elle a perdu énormément de sang.
On l'a envoyé en chirurgie puis en soins intensifs si elle survit l'heure qui vient. Mais ce garçon, c'était pas juste une fièvre. On aurait dit qu'il avait faim. J'ai jamais rien vu de pareil. Ok, Shell, écoute-moi. J'ai des EMS supplémentaires dans les rues maintenant. Renwood a envoyé plusieurs unités et une équipe de paramédicaux pour aider avec l'afflux. Je ne sais pas si leur conseil municipal envoie de vrais médecins pour l'instant. Tout le monde garde ses cartes près du corps, mais dis à John Pierce que plus demain arrive. Mac, il nous faut tout le monde. Dis à Pierce qu'il devrait contacter directement l'hôpital de Renwood. S'ils ont de l'espace chirurgical ou du personnel spécialisé inoccupé de l'autre côté de la limite du comté, on doit le savoir. C'est le seul à avoir l'autorisation de faire cet appel sans réunir un conseil d'administration. Je vais essayer de le trouver, mais Mac, d'autres personnes arrivent avec le même regard. Si c'est ça qui arrive quand la fièvre retombe, on n'aura pas assez de brancards. Va vers un poste sécurisé, Shell. Et essaye de rester en sécurité. Je vais faire de mon mieux. Je dois y aller. Il crie encore dans le hall. RPD, veuillez indiquer votre urgence, s'il vous plaît. Allô? Allô? Je m'appelle Silas. Je travaille au cimetière de Raccoon Park. Je vous écoute. Je suis l'agent Mackenzie, RPD. Vous avez de la chance que l'une fonctionne encore là-bas. Quel est le problème? Je suis dans le bureau. Les lumières sont éteintes et je ne peux pas bouger. Je ne veux pas faire un bruit. Je faisais notre dernière ronde près des bassins décoratifs du côté des concessions familiales. J'ai cru voir un intrus, mais je ne sais pas ce que j'ai vu exactement. C'était accroupi près de l'eau. Énorme, luisant, on aurait dit une grenouille géante. Je vous jure devant Dieu, ça n'avait pas de visage. Ça avait juste comme une énorme bouche. Ça a chopé un cygne. Ça l'a avalé d'un coup en une seule bouchée. Puis s'est retourné dans les roseaux sans une ride à la surface. J'ai vécu dans ce coin de la ville toute ma vie. La nature ne fabrique pas des choses comme ça. D'accord, Silas. Écoutez-moi. Verrouillez la porte de votre bureau. Si vous avez une arme quelconque là-dedans, prenez-la. Vous avez un revolver? Je vais essayer d'envoyer quelqu'un vers vous. Nous avons de l'aide qui arrive de l'extérieur du comté. Mais nous sommes à court d'effectifs. Un revolver? Un revolver ne fera rien du tout. Je suis ressorti avec le tracteur Bobcat vers la nouvelle section nord pour essayer de rejoindre mon camion. J'avais creusé une tombe fraîche là-bas ce matin. Une tombe standard de 6 pieds. J'avais utilisé ce même petit tracteur pour préparer la terre, mais elle a disparu. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle a disparu. Il y a un trou géant là où cette tombe se trouvait, et c'est pas une sépulture. On dirait que quelque chose a creusé depuis la roche-mère. La terre est retournée comme si un mixeur était passé là-dedans. C'est un foutu cratère. Un tunnel. Oh bon sang, je peux voir les plates-bandes s'effondrer depuis ma fenêtre. On dirait un ver géant, une chose blanche segmentée, épaisse comme un bus urbain. Je peux la sentir sous les fondations maintenant. S'il vous plaît, aidez-moi, faites quelque chose. Nom de Dieu. À tout le personnel, ici Mackenzie, avec un avis hautement prioritaire pour ceux qui se trouvent dans l'intérieur de l'enceinte du commissariat et les unités actuellement en opération dans le district Est. Premièrement, directive pour le personnel médical, les volontaires dans le hall et le service improvisé. Nous sommes à 0 capacité en morphine et en gaz chirurgical. Si vous vous occupez des blessés, privilégiez la stabilisation au confort. Sur ordre de lieutenant, toutes les victimes de morsures doivent être doublement attachées au brancard, aucune exception. Si la fièvre d'un patient dépasse 40 degrés, prévenez immédiatement un agent armé. N'essayez pas, je répète, n'essayez pas de traiter un patient post-fièvre sans escorte tactique. Deuxièmement, mise à jour de la situation concernant les organismes biologiques non identifiés signalés plus tôt près des conduits de ventilation de l'aile Est. Ces observations deviennent de plus en plus fréquentes. Nous perdons nos termes cliniques, alors je vais utiliser le même mot que les gars dans les couloirs ont inventé, les liqueurs. Si vous vous déplacez dans l'aile Est ou les couloirs du sous-sol, soyez avisés. Ces choses sont aveugles, mais leur ouïe semble hyper développée. Elles sont rapides. Les rapports indiquent qu'elles peuvent grimper sur des surfaces verticales et qu'elles utilisent les dalles de plafond pour se déplacer. Si vous entendez un bruit de traînée humide ou des cliquetis dans les conduits, arrêtez-vous. N'armez même pas votre arme à moins d'avoir une ligne de tir claire. Nous travaillons actuellement à renforcer les cloisons sèches dans les cellules de détention, mais l'aile est une zone silencieuse. Réduisez donc les communications, baissez les lumières et évitez le sol si vous le pouvez. Une seconde. Nous avons un 431 sur la première ligne.
Ouais, hé, c'est encore Mac? C'est Barnes dans le sous-sol de maintenance. Barnes? Qu'est-ce que tu fabriques? Tu poursuis toujours cet alligator que tu as vu là-dessous? J'aimerais bien. Préférerais ce gros lézard à ça. Je suis enfermé dans le bureau de maintenance, celui avec la grosse porte en acier près de l'usine de traitement. Je ne peux même pas sortir, pas ce soir. Quel est le problème? Nous avons des rapports d'eau qui montent dans les tunnels est. Non, ce n'est pas de l'eau. Ce sont les résidents. Je descendais vers les égouts inférieurs pour vérifier les soupapes de pression et le plafond s'est mis à bouger. Je croyais que c'était un tuyau, mais c'était des poils. Des gros poils noirs. Ces choses là-haut, ce sont des araignées. Mais elles font la taille d'un putain de lévrier. Elles ont recouvert toute la galerie qui mène au tramway de toile. L'une d'elles a frappé la vitre de la porte du bureau, et elle s'est pas contentée de ramper, elle a percuté. Elle a percuté fort. Des araignées? Jésus, quoi d'autre ce soir? C'est ça qui fait vaciller le réseau électrique dans tout le district? C'est pour ça que j'appelle. Les lumières se sont éteintes ici il y a 10 minutes. J'ai essayé de réenclencher le disjoncteur dans la salle de contrôle, mais un génie a bricolé les circuits. Je regarde la prise et le tableau en ce moment et je te jure devant Dieu que j'y comprends rien. Un idiot a retiré les fusibles standards et les a remplacés par de foutues pièces d'échecs. Des pièces d'échecs? Ouais, des fiches électroniques en forme de roi, de reine, de cavalier ou de chevaux, on s'en fout. Tout le jeu y est. Je fixe une prise qui a besoin d'un fou. Je sais même pas à quoi ça ressemble un fou. Qui conçoit un réseau électrique municipal comme un putain de jeu de salon? Je suis coincé dans le noir. Chaque fois que le vent passe dans les conduits, j'entends ces choses gratter les gaines au-dessus de moi, comme si elles savaient. Comme si elles attendaient que la batterie de secours meure. D'accord, Barnes, écoute, reste dans ce bureau. Ne pars pas chercher le fou. Je vais voir si je peux trouver un plan Umbrella ou une note envoyée au chef à propos d'amélioration de sécurité là-dessous. Dépêche-toi, je t'en prie. Je te jure que je les entends taper sur la vitre comme si elles la testaient, comme si elles cherchaient les points faibles. J'ai une clé anglaise à la main, mais je sais pas si ça servira à grand-chose contre quelque chose avec 8 pattes et une fin de technicien de maintenance. Reste silencieux, Barnes. Garde ta lampe éteinte. Peut-être, avec un peu de chance, elles perdront intérêt. Ouais, peut-être. Je vais rester en ligne tant que la batterie tient. Journal de répartition. La ville se dévore elle-même. Et moi, je suis assis là à jouer secrétaire de l'apocalypse. Je viens de raccrocher avec Barnes, dans les sous-niveaux des égouts. Le pauvre type est enfermé dans un bureau de maintenance avec des choses qui ont trop de pattes et un réseau électrique qui semble avoir été conçu par un fanatique de jeux de société. Il m'a dit que le tableau des disjoncteurs était rempli de fiches en ivoire et en onyx, roi, reine, fou. Je lui ai dit de rester sur place. Et soyons honnêtes. Les gars comme lui se débrouillent mieux avec une clé à tuyau qu'avec un guide stratégique. Ce n'est pas exactement Kasparov. Et je crois que le compte à rebours de sa batterie de secours est lancé. Je commence à avoir l'impression que toute la ville est un décor. Tout. L'hôpital, le cimetière, les égouts. Tout est en train d'être reconfiguré en quelque chose que je ne reconnais pas. Nous perdrons le nord et l'aile est, sauf si vous considérez qu'une zone silencieuse vaut la peine quand votre gorge peut être ouverte par un liqueur. Et le sol sous nos pieds est vidé par quelque chose qui ne devrait pas exister. Je commence à me demander si la théorie de l'eau empoisonnée n'était pas la plus douce de toutes. RPD, j'écoute. Allô, c'est la police? Aidez-moi, je vous en prie, je suis au Jay's Bar sur Apple Street. Vous devez envoyer quelqu'un ici tout de suite. D'accord, calmez-vous s'il vous plaît, calmez-vous, je vous entends. Dites-moi ce qui se passe. C'est un putain de massacre ici. Ce type est entré depuis la rue, il ressemblait à un cadavre. Il est allé droit vers le bar et avant que quelqu'un ne puisse dire un mot, il a mordu le barman à l'épaule. Très bien, monsieur. Cet homme est-il encore sur place? Non. Écoutez, le barman est tombé en arrière. On croyait qu'il était mort, puis il s'est relevé. Et il ressemblait au type qui l'avait mordu. Ensuite, la vitrine a explosé. Toute une foule a envahi l'endroit. 10, peut-être 20 personnes, je sais pas. Elles ne parlent pas. Je vous jure devant Dieu, elles essaient de manger des gens. D'accord, monsieur. Où êtes-vous maintenant? Est-ce que vous êtes dans un endroit sécurisé? Je suis dans le bureau à l'arrière. J'ai vu un flic. Il n'était pas en service, je crois. Un vigile de la pharmacie d'à côté. Ils ont essayé de rejoindre les escaliers. Je sais pas quoi faire. Je suis piégé. Est-ce que vous pouvez vous barricader avec n'importe quoi? Bureau, classeur, ce que vous avez?
Envoyez juste quelqu'un, je vous en prie, et dites-leur de se dépêcher. Unité 4, ici répartition. Nous recevons des rapports de brèche de périmètre à Spencer. Est-ce que vous avez un accès dégagé ou est-ce que je dois vous rediriger? C'est négatif pour l'accès dégagé, Mac. Je suis à environ un demi-pâté de maison de la baie des ambulances et j'ai dû m'arrêter. La rue est un parking de voitures abandonnées et de corps. À quoi ressemble la situation du triage depuis la rue? Je dois savoir si cette baie est encore utilisable pour les prochaines unités. C'est le chaos. Les tentes de triage dans le parking sont déchirées. Tous ceux qui attendaient un lit sont maintenant sur le bitume. J'ai vu une infirmière, elle essayait d'aider un homme au sol et il s'est accroché à son bras. Il la lâchait pas. J'ai cru que c'était une crise, mais à la façon dont elle criait, c'était pas une urgence médicale. C'était une agression. J'ai vu un brancard passer à travers la vitre de l'entrée. Ils ont même pas utilisé les portes. Les gens se sont immédiatement jetés dessus. J'arrive pas à dire qui est un patient et qui est... Enfin, quoi que ce soit qu'il soit maintenant. Je vois des ombres bouger aux fenêtres des étages supérieurs, mais le hall est sombre. Bien sûr. Je marque l'entrée de l'hôpital comme une perte totale. N'essayez pas de jouer les héros. Si tu as 2 patients stables à l'arrière, ne les débarque pas là-bas. Compris. Je monte sur le trottoir et je pars vers le quartier résidentiel. Je vais essayer de contourner par l'installation satellite des pompiers comme suggéré. Ok. Bien reçu. Garde la tête basse, évite les routes principales. Et si tu vois une foule, tu ne t'arrêtes pas. RPD répartition. Ici, Mac. Hé, Mac, c'est Edward, en bas aux cellules. Écoute, je regarde le registre d'entrée des cellules de détention. On n'a qu'un seul type en cage pour le moment. Un gars qui s'appelle Ben Bertolucci. Tu as quelque chose sur lui? Bertolucci? Ouais. Le nom est marqué comme prioritaire. Ça dit qu'il est journaliste indépendant. Le chef Irons l'a fait arrêter près du périmètre d'Arclay plus tôt ce soir. D'accord. Et il te pose problème? Non, c'est pas ça. Il est calme. Trop calme. Il est juste assis là, dans son costume, avec un bloc-notes, à me regarder comme si c'était moi qui étais en cage. J'ai demandé à l'agent qui l'a amené quelles étaient les charges et le type a juste haussé les épaules. Il a dit qu'il n'avait même pas eu le temps de prendre ses empreintes ou de l'enregistrer. Tout est parti en enfer trop vite. Irons voulait qu'il soit retiré de la rue et enfermé. Bertolucci criait plutôt à propos de fuites internes chez Umbrella, mais honnêtement, Mac, avec le bruit dans les conduits, je l'entends à peine. Garde-le pour l'instant. C'est un endroit aussi sûr qu'un autre. Ce n'est pas comme si on avait des effectifs pour le traiter de toute façon. Même si on traitait encore les dossiers. Qu'est-ce qui se passe avec les conduits? C'est cette connexion avec les égouts, Mac. Le déversoir près du chenil, il y a des bruits bizarres qui viennent des tuyaux, comme du métal qui racle du béton. Une sorte de cliquetis aigu, ça effraie les chiens. Oui, j'ai parlé à un gars de la maintenance des égouts il y a pas longtemps. Il dit qu'ils ont eu des problèmes avec le réseau là-dessous. Si on a de la chance, ce n'est peut-être que la pression de l'eau. Oh ouais, d'accord, peut-être, mais... Je crois pas. Mes chiens sont des canidés entraînés, Mac. Et ils sont pas en train d'aboyer. Ils gémissent. J'ai Duke et Kaiser reculés dans le coin de leur cage, les dents découvertes face au siphon de sol. Ils sentent quelque chose sortir de cette obscurité et ils n'aiment pas ça. Si ça continue, si ces grattements se rapprochent du sol du chenil, je fais venir les bleus avec le fourgon du SWAT. Je ferai le garer contre la porte du service du parking souterrain pour bloquer toute la zone. Tu penses qu'il nous faut un véhicule tactique juste pour sceller une porte? Mac, écoute-moi. Tu n'étais pas là il y a 10 minutes. Je suis allé vérifier les verrous du périmètre du chenil, la grande grille en fer, celle qui mène aux escaliers de maintenance des égouts. Elle était pliée, comme si quelque chose poussait dessus de l'autre côté, quelque chose de lourd. Ok, Edward, écoute. Si tu veux bloquer la porte, fais-le, maintenant. Je ne vois aucune raison d'attendre que les grattements deviennent plus forts. Merde. Kaiser, Duke, reculez. Les cages. Mac, ils sont sortis. Ils répondent plus au sifflet, ils se dirigent vers le garage. Il faut que j'y aille. L'horloge au mur continue de tourner, et j'ai l'impression qu'elle compte à rebours jusqu'à 0 au lieu de marquer l'heure. Je regarde le tableau de répartition. Ça a été une mer de lumière rouge toute la nuit. Chaque fois que je termine un appel, 3 autres s'allument. Et les voix ont changé. Quand les gens appellent, ils demandent plus seulement de l'aide.
Ils espèrent juste qu'il y a encore quelqu'un à l'autre bout du fil. Je viens d'avoir Edward en bas dans les sous-niveaux. Il est là-dessous avec les chiens et un journaliste. Un homme que le chef a jugé bon de mettre en cage pendant que la ville brûle. Irons a toujours eu une drôle de façon de hiérarchiser sa liste de choses à faire. Il consacre son énergie à enfermer les gars qui posent des questions pendant que ceux qui mordent se baladent dans l'allée comme s'ils étaient chez eux. Edward a parlé des chiens, il disait qu'il gémissait. Quand un canine entraîné arrête d'aboyer et se met à pleurer, on sait que l'air a changé. Il essaie de bloquer l'accès aux égouts avec un fourgon SWAT. Et je ne sais pas si on peut barricader un fantôme. On ne peut pas garer un camion devant un cauchemar. C'est étrange de regarder une ville commencer à mourir en temps réel. On ne voit pas le feu d'abord. On voit les connexions se rompre. On entend les ambulanciers de Rainwood comprendre que l'hôpital vers lequel ils se dirigent est un cul-de-sac de dents et de verre. On entend un technicien de maintenance perdre la tête dans les égouts parce qu'un architecte a trouvé malin de lier le réseau électrique à une partie d'échecs. Tout ça, c'est du théâtre. Une grande pièce grotesque. Et nous sommes les derniers spectateurs. Nous sommes les vrais pions sur l'échiquier. Je pense à Silas, au cimetière, probablement sous 2 mètres de terre retournée à l'heure qu'il est. Au jukebox du Jazz Bar qui saute par-dessus le bruit d'une foule qui se fiche du prix d'un verre. Ce ne sont plus des troubles. Ce sont des gommes. Raccoon City est effacé de la carte, un pâté de maison après l'autre. Et tout ce que j'ai pour l'arrêter, c'est un micro, une machine à écrire. Et je suis presque à court de ruban d'encreur. RPD répartiteur. Allô? Je m'appelle Arthur. J'appelle depuis la tour de l'horloge Saint-Michael. Bonjour Arthur. Vous n'auriez pas dû être rentré chez vous depuis longtemps? Je croyais que le conseil municipal fermait la tour à la tombée de la nuit. Je n'ai pas pu partir. J'étais dans la salle des engrenages en train de graisser l'entraînement principal et les cloches ont commencé à sonner. Mais ce n'est pas le mécanisme. Les engrenages ne tournent pas. Quelqu'un ou quelque chose est là-haut en train de frapper les battants à la main. Rien que du bruit. Arthur, je suis sûr que vous le savez, mais il y a des troubles civils et beaucoup de choses se passent en ville. Vous devez rester derrière des portes fermées. J'ai regardé en bas depuis le balcon supérieur. Je suis retranché dans la chapelle maintenant, derrière de lourdes portes en chêne. Mais avant de courir, j'ai vu la cour. Elle est pleine d'eux. Des dizaines, juste debout sous la pluie. Ils fixent les cloches. J'ai vu une femme, elle portait une robe du dimanche et se tenait juste sous l'arche ouest. Son bras avait disparu, entièrement arraché à l'épaule. Il n'y avait qu'un amas rouge et déchiré là où l'emboîture aurait dû être. Mais elle se vidait pas de son sang. Elle restait juste là, la mâchoire pendante. On aurait dit une poupée cassée que quelqu'un aurait remise debout. Je suis gardien ici depuis 10 ans. Je sais à quoi ressemble un cadavre. Et ces gens sont des cadavres ambulants. Et maintenant, ils frappent à la porte de la chapelle. Arthur, est-ce qu'il y a un accès au toit? Une échelle de maintenance, peut-être. L'échelle est près de la tour, et je me monte pas là-haut. Ce qui sonne les cloches, ça a l'air lourd. Je l'entends traîner quelque chose sur les planches de bois au-dessus de moi. RPD répartiteur, agent Mackenzie. Bonjour, agent Mackenzie. Je m'appelle Père Thomas. Je sais que vos lignes doivent être terriblement occupées ce soir, mais j'ai l'obligation spirituelle de signaler une sorte de confession finale. Mon père, je suis à court de pénitence ce soir. Est-ce que c'est urgent? Cela concerne sœur Catherine, au foyer situé à l'est. Elle m'appelait toutes les heures depuis le coucher du soleil. Elle a toujours été une femme d'une force remarquable, mais les choses qu'elle a décrites ce soir n'étaient pas de ce monde. Nous avons eu des rapports venant du foyer ce soir, mon père. Nous sommes au courant de certaines perturbations. Non. Mon fils, avec tout le respect que je vous dois, vous ne l'êtes pas. Elle m'a parlé d'hommes en tenue médicale portant des masques. Elle a décrit comment ils ont pris certains enfants et les ont descendus dans la chaufferie comme du bétail.
Elle m'a dit qu'elle s'était tenue en haut de ces escaliers et qu'elle avait entendu les voix des enfants se briser. Et non pas à cause des pleurs. Elle vous a dit tout ça? Oui. Elle m'a rappelé après le début de la transformation. Elle a dit que le directeur, votre chef Irons, l'avait appelé et lui avait dit que les enfants devenaient ce qu'ils étaient destinés à être. Elle se cachait dans son bureau, regardant par l'entrebâillement de la porte tandis que les garçons remontaient les escaliers. Elle en a décrit un. Elle a dit qu'il était gris, fait de muscles et d'os, avec une langue qui ne tenait plus dans sa bouche. Lors de son dernier appel, elle était dans le confessionnal. Elle chuchotait parce que elle entendait goûter l'air dans la chapelle. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas peur de mourir, elle avait peur qu'il ne reste plus de paradis pour une ville comme celle-ci. Puis j'ai entendu du bois se fendre. Et j'ai entendu ce garçon, cette chose, produire un son comme une lame humide sur de la pierre. Et ensuite la ligne est morte. Je suis désolé, mon père. Vraiment. Mais pourquoi m'appelez-vous avec ça maintenant? Parce que je suis seul dans cette grande nef, mon fils. J'ai envoyé 30 membres de ma congrégation au loin la semaine dernière. Je pensais les sauver. Je les ai envoyés en retraite spirituelle dans un village en Espagne, un endroit appelé Val de Lobos. Je pensais que l'air frais et les vieilles coutumes leur feraient du bien, mais ils ont dit que le village était calme et que les habitants étaient étranges. Je regarde mes bancs vides et je crains que la pourriture ne soit pas seulement à Raccoon City. J'entends quelque chose dehors, mon fils. Quelque chose qui attendait peut-être sous notre cathédrale depuis le début. Je crois qu'il est temps pour moi de rejoindre la chorale. Renwood, unité 4, ici répartition. Je sais qu'on vous a envoyé vers l'installation satellite. Est-ce que vous avez pu effectuer le dépôt? Oui, Mac. Nous sommes à l'installation satellite. On a déposé les 2 patients du bar et la femme du carambolage. Les pompiers ont barricadé l'endroit avec des camions d'échelle. C'est une forteresse pour l'instant. 10-4. Je suis plus que soulagé d'entendre qu'un de mes appels s'est réellement conclu par une livraison effectuée. Comment tient votre ambulance? C'est une épave. La calandre est enfoncée. Je crois que la tenue du dimanche de quelqu'un s'est coincée dans le passage de roue. Mac, je fais ce métier depuis 15 ans, mais ce soir j'ai vu des choses qui ne figurent dans aucun manuel. Bienvenue au club. Comme nous tous. Quel a été le pire? Les blessures. J'ai répondu à un 10-24 dans un pâté de maison résidentielle près d'Anderdale, plus tôt. Un homme avait toute la mâchoire inférieure qui ne tenait plus que par un petit fil de muscle. Mais il n'était même pas en état de choc, il ne saignait même pas. Il essayait juste d'attraper le cou de mon partenaire avec ses dents. Et les enfants, Mac. J'ai vu un gamin qui avait été mordu et la peau autour de la plaie ne bleuissait pas. Elle moisissait, elle devenait grise et se détachait comme du papier mouillé pendant qu'il hurlait encore. Le triage de Spencer a signalé la même chose. Insensibilité à la douleur, tissu nécrotique au point de contact. J'ai croisé l'un des rangers d'Arclay, ici à l'installation, un gars nommé Walker. Il descendait du départ du sentier nord pour récupérer des munitions. Je lui racontais ce qu'on voyait en ville, et il a même pas eu l'air surpris. Il a juste craché par terre et dit qu'il voyait des choses dans ses bois depuis juillet. La ville est peut-être au bout de sa mèche. L'incendie a commencé dans ces montagnes il y a des mois. Il a dit que les loups ne ressemblaient plus à des loups depuis des mois. Il a dit qu'il avait retrouvé un randonneur en août partiellement dévoré, mais que les marques de morsure étaient humaines. Le ranger pense que ce qui était dans l'eau là-haut a fini par déferler en aval. Il m'a dit de garder les portes verrouillées et le moteur allumé. Il ne pense pas que l'installation satellite tiendra très longtemps. Je dois y aller, Mac. Ils appellent tous des médecins valides à la porte. Des choses sortent de la lisière des arbres. 10-4, unité 4. Restez en sécurité. Journal de répartition. La faim commence à me griffer les côtes. Ça fait 12 heures que je n'ai pas pris un vrai repas. Pas qu'il reste grand-chose dans la salle de pause à part des distributeurs vides et un sentiment d'effroi. Je suis ici à regarder un donut glacé posé sur une serviette en papier. Il est rassis. Le sucre est devenu gris et c'est probablement la dernière chose solide que je verrai pendant un moment.
commissariat est rationné maintenant. Eau scellée uniquement. J'ai pris une gorgée d'eau en bouteille il y a 1 minute. Elle a le goût du plastique et d'une longue nuit. Je vais manger ce donut. Les gens en font toujours une blague, le flic et le donut. La chute de tous les humoristes de fin de soirée et de tous les petits balins qui ont déjà pris une contravention. Et ils ne connaissent pas l'histoire. Ils ne savent pas d'où c'est parti. Quand j'étais bleu, bon sang, quand le RPD n'avait pas encore un seul ordinateur dans le bâtiment, on faisait tout à la main. La fin de service, c'était 1 heure d'encre sur du papier. On était épuisés, les yeux qui louchaient après 2 heures de patrouille. Et il fallait trouver un endroit pour s'asseoir et rédiger ses rapports. À 3 ou 4 heures du matin, les seules lumières encore allumées à Raccoon City étaient les lampadaires et les boutiques de donuts. Les boulangers commençaient tout juste à chauffer leur four. Ils nous laissaient nous asseoir aux tables du fond, nous offraient une tasse de café qui avait le goût d'acide de batterie, et nous laissaient écrire. Ils aimaient avoir les voitures de patrouille devant leur vitrine. Ça tenait les braqueurs à distance, tant que le soleil n'était pas levé. Naturellement, les gens qui partaient travailler tôt voyaient 4 voitures noires et blancs garées devant une boulangerie tous les matins. Et boum, un stéréotype est né. C'était pas une histoire de donuts ou de sucre. C'était une table, tranquille, une pièce chaude, et le seul moment de paix qu'un patrouilleur pouvait trouver avant de rentrer dans un lit froid. Je donnerais n'importe quoi pour une de ces tables tranquilles maintenant. Et le silence de ce soir est différent. C'est le silence d'une maison après le départ d'une famille qui a laissé les lumières allumées. Je viens de raccrocher avec le paramédical de l'unité 4 de Renwood. Il est à l'installation satellite. Il dit que les Rangers voient dans les bois d'Arclay des choses qui couvent depuis juillet. Je regarde encore la carte. Les lumières de Saint-Michael sont éteintes. L'orphelinat est silencieux. Le Jays Bar n'est plus qu'un souvenir. Et nous tenons la ligne. Et la ligne devient de plus en plus mince. J'allais bientôt clore le journal, fermer le livre sur ce service, peut-être essayer de sortir de cette ville. Et le tableau continue de s'allumer. Une lumière de plus. Une voix de plus dans l'obscurité. Je vais laisser l'enregistreur tourner. Je ne sais pas qui il reste pour appeler, mais nous, on est toujours là. RPD répartiteur Mackenzie. Qui est-ce? Il ne s'agit pas d'une ligne civile. Agent Mackenzie, je vois que vous êtes toujours à votre poste. Admirable. La plupart de vos collègues ont soit succombé aux éléments, soit abandonné entièrement leurs responsabilités. Identifiez-vous. Disons simplement que je suis un ami. J'appelle au sujet d'un invité que vous hébergez actuellement dans vos cellules du sous-niveau, un certain Ben Bertolucci. Il a tendance à collectionner des choses qui ne lui appartiennent pas. De journaliste? Qu'est-ce qu'il a? Nous aimerions faciliter son transfert. Nous sommes prêts à envoyer une équipe d'extraction privée sur le toit du RPD dans l'heure. Ou si la logistique pour le faire traverser vos couloirs encombrés s'avère trop compliquée. Nous serions tout aussi satisfaits si vous régliez la situation localement. Un simple oubli administratif dans le bloc des cellules suffirait. Est-ce que vous êtes en train de me demander d'exécuter un prisonnier? Je vous demande de considérer le bien commun, agent. Je sais que vous avez mentionné dans vos journaux manquer de fournitures. Nous suivons actuellement un transport lourd au-dessus du périmètre d'Arclay. En échange de l'affaire Bertolucci, nous pouvons larguer un colis de soutien directement sur votre toit. Fournitures médicales, eau propre, munitions à haute vélocité, tout ce dont le RPD a besoin pour survivre à la nuit. D'accord. Et si je vous proposais d'aller vous faire foutre? Alors le colis que nous enverrons à travers votre toit ne sera pas rempli de médicaments. Nous avons actuellement un actif biologique en transit, un prototype conçu pour le nettoyage urbain. Si nous devons l'envoyer récupérer les données, je crains que le commissariat du RPD ne soit marqué comme zone de perte totale. Je vous suggère de prendre votre décision rapidement, agent. C'est fou comme le monde peut bouger vite, quand on a la bonne motivation.